bien d'accord avec vous. On ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas aidable, et on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui n'est pas négociable. D'où l'intérêt de mesurer l'indice de négociabilité de votre interlocuteur pour savoir si ça vaut la peine ou non de consacrer du temps à discuter. Au chapitre des non négociables, on trouve d'abord les fanatiques. Avez-vous déjà tenté de faire changer les idées d'un fanatique? La seule discussion possible se fait à la Kalachnikov. Il est inutile d'argumenter ou de faire du charme. Rien ne fonctionne. Ensuite viennent les croyants, qui heureusement ne sont pas tous fanatiques. Il existe des croyances dans tous les domaines, et pas uniquement religieux. Les oppositions de croyances se terminent en conflit. Par exemple, quand la responsable de communication croit profondément que le faire savoir est plus important que le savoir-faire, et que son patron, lui, croit au dicton « pour vivre heureux, vivons cachés », il n'y a pas d'accord possible, et ça se termine toujours au prud'homme. Après les croyants, on peut discuter avec un militant qui veut vous faire partager les idées qu'il a tirées d'un constat suivi d'un raisonnement, mais 90% des militants vous exposent leurs croyances. Et en matière de négociation, les croyances ont le grave inconvénient de primer sur la réalité. L'indice de négociabilité se présente sous forme d'un schéma qui montre à quel stade chacun en est dans la connaissance d'une situation. L'autre peut m'exposer un point de vue, ce qui est utile pour moi. Il peut déjà s'être fait une opinion. Il a peut-être ajouté une idée personnelle à l'étude de la situation. S'il connaît bien le sujet, il m'expose une certitude. Il reste négociable, sauf s'il passe au stade suivant et qu'il veuille me convaincre. J'aurai du mal à convaincre un convaincu du contraire, et lui il aura du mal à me convaincre, car je n'ai pas envie d'être un con qui plus est vaincu. Certains accèdent à la conviction par le chemin inverse, celui de la tolérance progressive. Ceux-là, lorsqu'ils deviennent militants, ont davantage tendance à revenir au sectarisme. On dit qu'un militant prend fait et cause, mais il convient d'identifier l'idéologue, qui ne tient plus compte des faits du tout, pour servir la cause, et le militant pragmatique, qui lui tient compte des faits. Il reste possible d'échanger avec le second. Le premier veut vous parler par slogan et réciter son catéchisme, sans intérêt aucun. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.